Salut à tous, ravi de vous retrouver. C'est la rentrée des classes pour la plus grande compétition européenne de basketball, l'Euroleague, avec 2 représentants français, Pau Orthez et l'équipe de Strasbourg. Premier match de la saison d'Euroleague. L'équipe de Strasbourg se déplace sur le parquet de l'AEK Athènes dans une salle avec une audience confidentielle, pas beaucoup de public. Strasbourg doit en profiter. Ce sont les grands débuts dans l'histoire de la SIG au plus haut niveau européen. Et Georges, cette équipe de Strasbourg peut réaliser un coup d'entrée. Éric Girard l'a dit, nous allons chercher la victoire à Athènes, malgré le fait qu'ils n'ont pas encore gagné à l'extérieur au championnat de France. Mais franchement, il y a un coup à jouer parce que cette équipe d'Athènes a beaucoup changé par rapport à la saison passée. C'est place aux jeunes, tout simplement. La star de l'équipe de l'AEK, si l'on peut dire la star, vous venez de le voir, c'est le numéro 14, Ioannis Boroussis. Vous le connaissez probablement parce qu'il était avec l'équipe nationale de Grèce au dernier championnat d'Europe. Mais attention, il était vraiment au bout du banc, il jouait à peine. Et pour le reste, eh bien, les autres joueurs, vous allez les découvrir au fur et à mesure. Et vous allez aussi découvrir cette équipe de Strasbourg, championne de France en titre, ce qui lui permet de jouer sa première Euroleague dans son histoire. C'est parti avec le premier ballon pour les joueurs de l'AEK et une faute ici sur Ioannis Kalambokis, signé Aymeric Janot, le meneur de Strasbourg, de retour dans l'effectif après une blessure. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, parce que Éric Girard a dit qu'une des raisons que son équipe a du mal à s'imposer à l'extérieur, c'était justement l'absence jusque-là de Janot. Et là, au niveau défensif, on a un petit peu laissé filer Spyros Panteliadis, qui est arrivé jusqu'au cercle sans aucun souci. Aymeric Janot pour Crawford Palmer. Un petit shoot ligne de fond, c'était bien joué. Le shoot raté par Crawford Palmer. Oui, donc les deux équipes commencent le match en défense individuelle stricte. Et je vous rappelle, l'équipe de Strasbourg, très ambitieuse pour cette rencontre. Ce serait la meilleure façon, disait Crawford Palmer, de commencer en Euroleague avec une victoire à l'extérieur. Il ne faut pas avoir peur de ces Grecs, même si c'est le basket grec dans son style très rugueux. Mais il y a un coup à jouer. Tous les joueurs en sont convaincus. Aymeric Janot qui marque le pro de Strasbourg en Euroleague. Et je trouve que c'est beau que ce soit le Français de l'effectif, Aymeric Janot, qui met ce panier. Boroussis avec Panteliadis. Janot qui coupe le meneur du ballon. Et vous le voyez en difficulté, la Panteliadis qui a trouvé quand même l'intérieur américain Taylor Copenrath. Le voilà, Taylor Copenrath, un peu à l'image de cette équipe grecque, à peu près aussi inconnue que les joueurs grecs de l'AEK, Taylor Copenrath qui sort d'université. Oui, bon, il doit y avoir cette saison une réduction assez importante sur le plan budgétaire à Athènes. Vu le petit public, c'est pas avec les recettes guichets qu'ils vont remplir les caisses. Mais bon, il y a des très bons jeunes grecs, donc il faut se méfier d'eux. À l'intérieur, Keisel Wesson. Palmer, il va falloir shooter. Il reste 6 secondes sur la possession. Le shoot à 3 points. Il est superbe. Et ça, c'est une bonne nouvelle que de voir pour l'équipe de Strasbourg. Alvin Young qui met dedans de loin, Georges. C'est le shooter de l'équipe. Et s'il est à droit à 3 points, c'est un atout supplémentaire pour Strasbourg. C'est un vrai marqueur, lui. Et le panier est accordé avec la faute et le lancer derrière. La pénétration de Spyros Panteliadis qui sera l'arme numéro 1 de cette équipe de l'AEK aujourd'hui. L'ancien joueur de Francfort, on l'a vu la saison dernière face à Pau Orthez avec l'équipe de Francfort en Euroleague. Spyros Panteliadis de retour au pays. C'est justement l'équipe de Francfort qui a battu Pau 2 fois sur 2 en Euroleague la saison dernière. Il faut se méfier de tout le monde. Il ne faut jamais dire que telle ou telle équipe est faible dans cette compétition. Aymeric Janot avec Ricardo Greer qui n'était pas loin de marcher. D'ailleurs, c'est ce que demandait le public aux arbitres qui ont laissé jouer. Aymeric Janot, il reste 3 secondes. Bien joué, ça pour Crawford Palmer. Oui, depuis le début du match, l'équipe de Strasbourg joue à la limite des 24 secondes. C'est tout à fait normal à l'extérieur de jouer avec beaucoup de patience en cherchant un bon tir avec le système flex en attaque.
Beaucoup d'écrans et beaucoup de passes. Slaven Rimac, le Croate qui rate complètement. Alvin Young récupère ce ballon et faute pour couper la contre-attaque de l'Américain. La faute de Spyros Panteliadis. Un joueur comme Alvin Young ou Gazelle Wesson, ces deux-là veulent montrer qu'ils ont le niveau Euroleague. Wesson, que vous voyez, est un très bon pivot pour le championnat de France, mais bon, il fait à peine 2 mètres. Et est-ce qu'il va pouvoir imposer sa vitesse d'exécution face aux grands au niveau de Euroleague? Ça va être intéressant à voir. Rematch, l'ancien coéquipier de Crawford Palmer à Badalone quitte ses partenaires. On peut dire qu'on l'a pas beaucoup vu depuis le début du match. Le Croate remplacé par Pelekanos. Et petite claquette et finalement la balle qui a été captée par Aymeric Janot, le plus petit, qui est venu chercher le rebond offensif. Aymeric Janot qu'on essaye d'isoler avec cette prise à 2 et ça marche puisqu'il y a interception et dunk sur la contre-attaque. Oui, c'est la faute de Giano qui fait une mauvaise passe, mais ses coéquipiers ne lui ont pas proposé beaucoup de solutions parce qu'il était piégé par 2 défenseurs et en plus il saute en l'air pour faire la passe qui a été interceptée. Et Alvin Young a tout de suite répondu. Ah, lui, il a le niveau, j'ai l'impression. Pelekanos, dessous. Pas de faute, dit l'arbitre, sur Pantelis Papayoakim. Alvin Young. Oh, là, il y en avait une de faute. Là, il y en avait une, demande l'arrière américain de la SIG. Il va être plus à l'aise parce qu'avec la blessure de Giano, il a été obligé de jouer beaucoup en poste 1, c'est-à-dire meneur de jeu. Et lui, c'est un vrai scoreur, deuxième arrière. Donc là, il est dans son rôle habituel et sans doute plus à l'aise. Copenrath avec Papayoakim. Oh là, bonne défense de Strasbourg. Kalambokis. Super pressante. Et ils ont du mal à faire tourner le ballon, les Grecs. Et au final, c'est une faute offensive de Papayoakim qui a essayé de placer un écran. Regardez, et c'était pas un écran, ça c'était plus une charge dans le dos de Alvin Young. C'est ça, et c'est bien de siffler ces fautes-là. Aymeric Janot. C'est pas toujours le cas. Hein. Aymeric Janot avec Zeli Wesson. Oh, ça c'est avec un petit peu de réussite. Avec de la réussite, la balle est arrivée dans les mains comme une offrande à Ricardo Greer qui en a profité pour marquer avec la faute et le lancer derrière. Oui, mais depuis le début du match, pour moi, l'équipe de Strasbourg affiche plus d'agressivité et d'entrain. Donc, tous ces petits ballons qui traînent, pour le moment, tombent dans les mains des joueurs en rouge parce qu'ils vont vers le ballon et ils sont en train de provoquer la chance actuellement. Je vous ai dit le panier et la faute. Non, on l'a vu sur le ralenti. Ça n'est pas rentré pour Ricardo Greer. Il a les 2 lancers francs. Le premier est raté. Ouais, il faut qu'il prenne un peu plus son temps au lancer franc. Là, il a un peu jeté ce premier. Et le deuxième, il a mieux fini son geste. Voilà, 1 sur 2 pour le Dominicain. Qui a grandi à New York et qui est très polyvalent dans cette équipe. Rematch revenu assez vite sur le parquet. Copenrath avec Panteliadis. Rematch qui marque malgré le retour de Ricardo Greer. Avec un shoot qui va faire tomber la pluie dans la salle. Ricardo Greer, Crawford Palmer sur la ligne des 3 points. Avec Alvin Young. Alvin Young. Oh, qui il est fort, il est fort. Montre ce dont il est capable offensivement. C'était déjà un gros scoreur dans le championnat israélien. Nous le découvrons cette saison en France avec les nouvelles règles en France. On peut avoir jusqu'à 4 Américains dans un club français. Rematch en difficulté, obligé de ressortir ce ballon. Le shoot de Panteliadis. Oui, c'est celui qu'il faut craindre à mi-distance. Ça se voit tout de suite. Et Aymeric Janot qui perd un nouveau ballon. Oh, bonne passe. Et la faute derrière de Crawford Palmer. Il va y avoir 2 lancers francs pour la HEC, pour Michalis Pelekanos. Vous savez que bon, l'ancien international Crawford Palmer, médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Sydney, est un pur produit de l'université de Duke
Et son ancien coach, Mike Krzyzewski, vient d'être nommé l'entraîneur de l'équipe nationale américaine pour les championnats du monde au Japon et pour les prochains Jeux olympiques. Donc un grand honneur pour un homme que Crawford Palmer connaît très très bien. Il vient de sortir, Crawford Palmer, remplacé par Andrej Starosta. Éric Girard trouve que Starosta tarde à être vraiment dans le rythme. Lui qui a joué il y a 2 ans en Pro B et la saison passée à Châlons-Champagne dans une équipe qui est descendue en Pro B de la Pro A. Donc lui, il doit monter d'un cran, ou même de 2 crans, hein, parce qu'il faut déjà dominer en haut du tableau en Pro A et aussi être à la hauteur en Euroleague. Un gros pari pour Starosta. C'est l'antique Kezel Wesson, Andrej Starosta, c'est-à-dire que lui, il est très fin et très grand. Ben le voilà justement, Starosta, il marque. Il vous a entendu, Georges, il veut vous montrer qu'il peut jouer en Euroleague. C'est ça, lui il a surtout des centimètres, 2,15 m. Et bon, Wesson, je vous disais, est plutôt un pivot de petite taille. Ouais, il sera toujours pour la HEC avec un changement et l'arrivée de Dror Hagag. La particularité de cette équipe de la HEC, Georges. Oui, c'est d'avoir 2 joueurs israéliens. On se rappelle que Oded Katash, qui d'ailleurs franco-israélien, avait joué à Pana. Là, c'est raté. Rebond pour Starosta avec Ricardo Greer. Ricardo Greer pour Starosta. Qui s'approche du cercle et qui derrière n'avait plus l'air de trop savoir quoi faire avec le ballon. Il n'a pas été jusqu'au bout de son action. Hagag. Et faute. On ne pourra pas dire la cagag de Hagag. On laissera ça à Claude Bergeau. Et lancer franc pour la HEC. Et l'autre Greer. De Jeff. Qui a des qualités tout à fait différentes. Parce que Ricardo est plutôt percussion, passe décisive, bon défenseur, bon rebondeur, tandis que le plus longiligne des Greer est plus un shooter à mi-distance et un finisseur extraordinaire en contre-attaque. Il peut offrir des dunks extraordinaires à certaines occasions. Suivez bien ce joueur. Et puis Stanley Jackson, très connu à Dijon, Chalon-sur-Saône en championnat de France. Mais bon, là aussi, c'est un peu le point d'interrogation. À son âge, est-ce qu'il va pouvoir vraiment apporter quelque chose en Euroleague à cette équipe en tant que doubleur de Jeannot? À lui de le prouver. Là, il a fait un sous-marin, là. Même pas touché le cercle. 0 sur 2 pour Pantelis Papayoakim. Et voilà Stanley Jackson. Avec Starosta. On a beaucoup d'interceptions des joueurs de l'EC. Heureusement récupéré par Jeff Greer. Oui, ça c'est typique du basket grec. Grosse défense agressive en interception. Alvin Young, airball. Et faute de Alvin Young derrière sur son vis-à-vis, Ioannis Kalambokis. Il faut faire des feintes de passe parce qu'eux, ils jouent dans les lignes de passe. Bon, c'est comme la sélection grecque champion d'Europe. Hein. Et là, il faut faire des petites feintes et jouer à la porte derrière. Parce qu'ils sont toujours en train d'anticiper dans ces couloirs de passe, comme on dit. Ah oui, en fait, on voit qu'on pouvait siffler la faute sur le shoot d'Alvin Young. Et derrière, Alvin Young a laissé traîner ses jambes. C'est pour ça qu'il a fait chuter son vis-à-vis. Comme quoi, on voit souvent la deuxième faute, mais pas la première. Retour de Ioannis Borosis pour répondre à la taille de Starosta. C'était même un anti-sportif pour ce coup de pied. Franchement, ça, c'est sévère. Hein, parce qu'il subit une faute. Bon, après, il fait une petite faute avec son pied stupide. Mais je ne sais pas si ça méritait vraiment un anti-sportif. Ioannis Kalambokis au lancer franc. Celui qui jouait ces 2 dernières saisons à Olympiakos, Kalambokis. On l'a déjà vu en Euroleague. Et là, c'est Dror Hagag, le meneur israélien. Oui, de petite taille, super vif. 1m78 seulement. Et c'est court pour Borosis.
Et c'est là où Starosta peut être utile. Parce que dans tous les bons clubs d'Euroleague, il y a un pivot de 2,12. Et donc, avoir des centimètres est important. Il peut être le Fred Weiss de Strasbourg. Oui. Et même sans marquer beaucoup de points, être utile. Oui, mais c'est quand même un bon scoreur. Hein. Hagag. Il est quand même un peu plus offensif que Fred Weiss dans son jeu. Tamir. Les deux Israéliens maintenant sur le parquet. Hagag. Tamir à 3 points. Raté. Rebond autoritaire de Alvin Young qui fait vraiment tout sur le parquet. Avec Stanley Jackson. Stanley Jackson qui cherchait Starosta. C'était pas mal joué. Et l'arbitre avait fait une faute. Les arbitres contrôlent le match. Ils ne laissent pas traîner les mains sur les fautes. Et ça, c'est important quand on joue dans une salle grecque. Parce que si les arbitres ferment un peu les yeux sur les petites fautes, les mains et les pieds qui traînent, ça devient très difficile de gagner. Stanley Jackson au lancer franc. Sous le regard de Lefteris Kakiusis, le coach de la HEC. Et voici Éric Girard devant le banc de la SIG. Hagag. Dror Hagag, qui a la particularité, Georges, quand même, d'avoir été le meilleur passeur du championnat de Belgique l'année dernière, hein, Dror Hagag. Oui, 5 passes par match et surtout plus de 17 points par match en Belgique. Une belle saison avec Louvain. Et là, c'est lui justement qui provoque la faute sur son drive, le petit meneur israélien. La faute de Stanley Jackson. D'ailleurs, je crois savoir que nos Français, on va dire expatriés en Belgique, font des bons débuts de saison en ce moment-là. Il y a Karim Souchou à suivre et aussi Hervé Touré. Akpomeda également. Akpomeda, c'est lui qui a fait un gros match pour commencer. L'ancien joueur de Cholet. Stanley Jackson sort. Et lancé franc donc pour Dror Hagag, qui faisait partie de l'équipe d'Israël au championnat d'Europe à Belgrade il y a quelques semaines. Oui, on voit de plus en plus de joueurs israéliens s'expatrier. Je vous rappelle le super shooter Nissim qui a joué à Strasbourg la saison dernière, qui a été décisif dans la finale d'ailleurs avec une série de tirs pour donner le titre aux Strasbourgeois. Mais après, il est devenu un peu gourmand apparemment, selon les dirigeants, au niveau du salaire. Ah là, encore une interception. Et il est un peu juste, Hagag, récupéré par Emeric Janot. Belle passe pour Alvin Young. Bon, il faut peut-être calmer un tout petit peu là parce qu'on perd trop de balles. Et il faut faire plus de feintes, pivoter pour éviter la défense un peu parce qu'ils touchent énormément de passes, les défenseurs grecs. Alvin Young, non, c'est raté. Il était chaud au début du match, Alvin Young, mais là, il vient de rater 2 shoots de suite. Hagag. Oui, il a besoin d'une rotation aussi, hein, parce que là, il commence à essouffler. Avec Kalambokis. Tamir. Et Tamir, il met dedans à 3 points. Ils arrivent toujours à trouver des joueurs. Regardez, il fait 2-8. C'est l'autre Israélien. Et il est à droit à 3 points. Les joueurs de 2,8 m à droit à 3 points ne sont pas nombreux. Jeff Greer. Alvin Young. Zeli Wesson. Zeli Wesson, victime de la faute de Hamid Tamir. Il va trouver les clés en face à lui en Euroleague. Hein. Parce que le problème avec Wesson, c'est que c'est vraiment un joueur qui travaille dos au cercle. Bon, il peut sortir vers la ligne de lancer franc et shooter face au panier. Et il va être obligé de le faire plus en Euroleague. En championnat de France, il n'y a pas beaucoup de grands gabarits. Donc, il peut y aller en force. Mais quand il y a un joueur de 2-10... en Euroleague, là, il va falloir peut-être avoir d'autres armes dans sa panoplie, quoi. John McCord arrivé sur le parquet. Et voilà l'homme porte-manteau au lancer franc. Quand on le voit de face, on a chaque fois l'impression qu'il a avalé un cintre de travers. Le cube. Tellement il est large. C'est quand même très rare, en tout cas en Europe, de voir un joueur qui
est aussi large. Regardez-moi ses épaules. Ah, ça fait penser à Barclay. Hein. Regardez, il est à 0 points en premier quart-temps. C'est le joueur qui prend des rebonds plus parce qu'il est large que parce qu'il est grand. Et il est dynamique aussi. Il met son deuxième lancé. Kezel Wesson. Oui, c'est Strasbourg qui a un peu commencé cette mode de remplir leur effectif de joueurs, on va dire, entre guillemets, non français. Et puis maintenant, tous les clubs font ça parce que ce sont les nouvelles règles. Tamir. Dans Euroleague, il n'y a plus de notion de nationalité du tout, quoi. Comme dans la NBA. Tamir qui cherche rematch. Rematch qui force un peu. Et la balle qui est arrivée dans les mains de Ioannis Boroussis, un peu par miracle. Il met le panier. Et en plus, il a la faute de Starosta, le lancer derrière. Ouais, mais c'est quand même... Là, c'est plutôt la faute de Palmer qui aurait dû garder le grand pivot grec dans son dos. À partir du moment qu'il arrive à se placer sous le cercle, le ballon tombe dans ses mains un peu par hasard, mais il était bien placé pour en profiter. Pantelis Papayoakim. Ça, c'est un joueur grec de 30 ans, 2,6 m. Bon, c'est un des rares, on va dire, vétérans avec rematch. Il n'y a que 2 joueurs qui ont 30 ans dans cette équipe. Deuxième lancé raté, récupéré par l'équipe de Strasbourg. Il reste 5 secondes avant la fin de ce premier quart-temps. Jeff Greer avec la planche, claquette de Starosta. Oui! La claquette de Starosta au buzzer. Voilà la taille de Starosta, encore une fois bien utile sur cette dernière possession de premier quart-temps. Regardez. Oui, il est malin parce qu'il pousse le grec dans le dos, mais avec son corps. Il garde les 2 mains en l'air, donc l'arbitre n'a pas trop vu le contact. Et ça permet à Strasbourg de revenir à 2 petits points à la fin du premier quart-temps. C'est pas le niveau de l'Euroleague, même s'il y a de bonnes équipes, évidemment, de l'AEK. Aymeric Janot. Allez, on ne perd plus le ballon, les garçons. Aymeric Janot. Et tout deviendra plus facile. Greer, ça c'est bien joué. McCord qui ressort pour Crawford Palmer qui met son petit shoot ligne de fond. Oui, ça c'est la solution pour Strasbourg. C'est amener la balle à l'intérieur et puis le ressortir. Pour obliger la défense à faire l'accordéon pour avoir un peu d'espace. Rematch. Rematch avec Copenrath. Non, c'est raté. Rebond pour les Strasbourgeois. Qui ne refusent pas la contre-attaque. Hein. Ils essaient d'accélérer à chaque fois. Crawford Palmer, Jeff Greer. Essaie de trouver des bons shoots. Oh là là, ballon perdu. Ça, c'était forcé. Ah oui, sans le moindre pôle de sortie. Ah, ils l'ont vu arriver, là, John McCord. Comme si c'était écrit sur son visage qu'il allait partir en drive. Rematch. Rematch qui prend le shoot à 3 points, un gros shoot. Magnifique geste de shooter pur. Wow! Et oui, c'est le nom le plus connu de cette équipe de l'AEK. D'ailleurs, l'AEK, c'est l'une des équipes d'Euroleague où, il ne faut pas se le cacher, il y a le moins de noms ronflants. Rematch, lui, quand même, il ne faut pas l'oublier, avec la Croatie. Il a participé aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Alors ça commence à dater un peu cette histoire, ça fait pas loin de 10 ans. C'est vrai que lui, il a passé la trentaine. Il a été international croate, Slaven Rematch. Mais bon, ça faisait quand même, comme on en parlait, Georges, quelques années qu'on ne l'a pas vu au plus haut niveau et notamment qu'on ne l'a plus vu en Euroleague. Hein. Oui, il a joué en Grèce à Makedonikos la saison dernière. Greer. Aymeric Janot pour l'autre Greer, Jeff Greer. Non, il ne le met pas, c'est dommage. Ouais, il faut mettre les shoots. Ça, c'est la faiblesse de Strasbourg. En dehors de Alvin Young, il n'y a pas de shooter fiable. Greer est irrégulier. Bon, les 2 Greer même sont irréguliers au niveau de l'adresse. Aymeric Janot n'a jamais été connu pour son adresse à mi-distance. Ça se repose un peu trop sur Alvin Young. Tamir, c'est raté. Deuxième chance et faute sur Amit Tamir.
C'était justement ce qu'apportait l'Israélien Nissim l'année dernière. C'était ses coups de folie contre les zones, les paniers à 3 points dans les moments décisifs et tout ça. Vous avez vu Crawford Palmer qui est sanctionné par l'arbitre et lancé pour Amit Tamir, qui a la particularité, Amit Tamir, on va le voir à l'image, bon, là il est de dos, d'être passé par un collège américain, par l'université de California. Il y a passé 3 ans. C'était l'université de Jason Kidd. Ben, c'est aussi celle de Amit Tamir. Bon, c'est un peu moins parlant, mais... Jeff Greer. Il ne faut pas se laisser décrocher avant la mi-temps. 5 points, ça va, mais il ne faut pas être à moins 12 à la mi-temps. Ricardo Greer. Prise à 2 sur Ricardo Greer et ça permet, dommage, à Crawford Palmer d'avoir un shoot à 3 points. Rebond offensif important de Ricardo Greer et la faute pour Dror Hagag sur Ricardo Greer. Et vous voyez ce que je viens de dire là, c'est le pivot Palmer obligé de sortir shooter à 3 points sans réussite. Et c'est là où les deux Greer notamment doivent vraiment faire beaucoup de séries de shoot à l'entraînement et devenir plus fiables. Parce qu'eux, ils adorent le jeu en percussion, le jeu des playgrounds de New Yorkais, si vous voulez. Là, ça bouscule quand même dans la raquette au rebond. Ricardo Greer qui met son premier lancer. Éric Girard les a fait venir à Strasbourg, les frères Greer. Il les connaissait déjà, notamment du Havre. Exact. Ah, il est malin pour le recrutement depuis 2 ans avec Strasbourg. Il ne s'est pas beaucoup trompé. Bon, déjà, ils sont champions. Bon, il faut dire, la saison passée, la formule du championnat, c'était un peu la loterie. Mais ils ont su en profiter sur une finale à Bercy. C'était déjà la formule est plus juste parce que en dehors de la finale, tout se joue en meilleur de 3 matchs et pas sur les matchs aller-retour, qui était une idée complètement bidon. Copenrath, le panier pour Taylor Copenrath. Ouais, il est fruste, mais il a des centimètres et du poids. Mais bon, c'est clair que budgétairement, il n'a pas dû coûter aussi cher que d'autres Américains du championnat grec. Hein. Wesson qui ressort. Greer, 3 secondes. Voilà un bon shoot pour Jeff Greer. Dommage. Et le panier accordé, bien sûr, même si ça retentit, on continue de jouer. Et Zeli Wesson le sait, qui a placé sa mimine, la claquette de Kezel Wesson. Heureusement qu'ils ont changé cette règle-là hein, en Euroleague, permettant justement de jouer sur rebond. Papa Nicolaou qui est entré en jeu. Copenrath. Copenrath, c'est raté. Récupéré par Emeric Janot qui essaye de mettre de la vitesse. Il adore ça, comme tous les Strasbourgeois. Bonne circulation de balle pour un bon shoot au final. Mais il est raté, le shoot d'Emeric Janot. On sait que c'est pas sa spécialité. Oui, dommage, il y a des shoots ouverts qui sont ratés. Hein. De toute l'équipe de Strasbourg, c'est le gros point noir pour le moment. Et marché sifflé contre John McCord. Qui est un peu nerveux, il force trop. Un autre joueur qui a grandi à New York. Ouais, l'année dernière, on s'en souvient, l'équipe de Strasbourg, c'était Gangs of New York. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de joueurs, Georges, qui étaient issus de New York. Vous avez fait référence aux 2 frères Greer. C'est la même chose pour John McCord. Et le dernier, je me demande si c'était pas Sharif Fajardo qui était passé par New York. Oui, exactement, le portoricain. Alvin Young. Fait les écrans pour lui. Hein. Parce que là, il est bien isolé. Emeric Janot, puis en plus, on s'éloigne du cercle. Ça, c'est la fatigue. En ce moment, ils sont un peu fatigués. Ils sont moins mobiles, les Strasbourgeois. Il va être obligé de faire un shoot n'importe comment. Finalement, c'est Alvin Young qui le prend à 2 secondes du buzzer. Heureusement qu'il est là. Oh, il vient de nulle part parce que Emeric Janot était quand même sacrément mal embarqué. Il restait 2 secondes à jouer. Il a trouvé Young et Young trouve le cercle. Et ça permet à Strasbourg de rester au contact. Hein. Et ça change tout. Hein.
Après une série de shoots ratés à 3 points. Et faute. Faute des Strasbourgeois. Regardez ici, Kezel Wesson. Ouf, ça fait mal. Il faut éviter les béquilles, là. Hein. C'était sur Ioannis Kalambokis. Et temps mort en ce milieu de deuxième quart-temps. Moi, j'avais une idée en parlant des béquilles, là, parce que j'ai lu que Ginobili a déjà pris 2 béquilles dans les cuisses pendant les matchs de pré-saison en NBA. Et puis, c'est une blessure qui arrive très, très souvent en basket de haut niveau. Pourquoi les joueurs ne mettraient pas, par exemple, ils ont de ces shorts un peu longs qui dépassent le short souvent noir, là. Et pourquoi pas, comme les gardiens de but en foot, ils mettraient des shorts avec un peu de protection, quoi. Il ne faut pas que ça soit lourd, mais un tout petit peu d'embourrage pour faire en sorte que s'ils prennent une béquille, ça ferait beaucoup moins mal. Hey, je vais peut-être sortir un nouveau produit, là. Je ne sais pas ce que ça donnerait au niveau du look. Oui, mais ça va épaissir un peu chaque joueur. Ouais. On voit les meilleurs marqueurs. Young est le meilleur marqueur avec ses 10 points. Derrière, personne ne se dégage derrière lui du côté de Strasbourg. Et en face, on a Rimac et Panteliadis, tous les deux à 8. On peut profiter de ce temps mort pour rappeler qu'en même temps que c'est la rentrée des classes pour l'Euroleague, c'est aussi la rentrée des classes pour la NBA, où on a déjà eu 2 super spectacles sur les antennes du groupe Canal, sur Canal Plus Premium avec Tony Parker. Georges pouvait peut-être en dire un mot, et puis sur NBA Plus où il y avait Boris Diaw aussi la nuit dernière face à Dallas avec Phoenix. Un match perdu par Phoenix en double prolongation contre Dallas avec Dirk Nowitzki, MVP du championnat d'Europe, l'Allemand, et puis Parker, 26 points, meilleur marqueur dans la première victoire des Spurs de San Antonio. Ça commence fort bien. Le panier pour Amit Tamir. Ils ont quand même un jeu collectif bien huilé. Hein. Stanley Jackson. Zelly Wesson. Avec Greer qui pénètre. Pas de réussite. Là, c'est vraiment manque de chance. Parce qu'il avait vraiment bien travaillé en 1 contre 1. Hagag. Pas de zone, hein, que de la défense individuelle dans ce match pour les 2 équipes. Tamir qui prend le shoot à 3 points, raté. J'ai l'impression qu'il aime ça, les shoots à 3 points, le pivot israélien. Et une faute offensive. Là, il y a un joueur de l'AEC qui a poussé son vis-à-vis pour prendre le rebond. Voilà, ici, Stanley Jackson qui se fait un peu balancer par Dror Hagag. Ah non, c'est Copenrath qui a été sanctionné par l'arbitre finalement. Sa 2e faute à l'Américain. Retour de Ioannis Boroussis. Vous reconnaissez d'ailleurs l'ancien meneur Kakusis qui était sur les terrains pendant des années en championnat grec. Je crois qu'il était même un tout petit peu international à une époque. Le coach de AEK. Alvin Young. Et 2 points pour Stanley Jackson. Et tous les points qui viennent de l'extérieur, ce sont des bonus pour cet homme-là, Éric Girard, qui est debout depuis le début du match, a crié ses consignes. Donc, comme quoi, il n'a pas du tout tiré un trait sur ce premier match en Euroleague. Hein. Il joue la gagne. Et il n'y a que 3 points d'écart. Rematch. Rematch qui cherche à pénétrer, mais il défend bien là, Ricardo Greer. Il arrive à trouver un shoot quand même. Vous voyez qu'il a de sacrés restes, Slaven Rematch. Il demande à sortir. Stanley Jackson. Crawford Palmer. Oui, mais il faut bouger, il faut donner des solutions. Qu'est-ce qui coupe bien les lignes de passe? Ça, c'est le point fort des défenses grecques. Il reste que 3 secondes seulement sur la possession. Le shoot de Stanley Jackson. Longue distance, il est raté. Trois minutes avant la mi-temps. Ils ont vraiment intérêt à travailler le jeu d'écran, les Strasbourgeois, hein, pour se donner des espaces. Comme ici pour Rematch. Rematch. Hey, ça, c'est bien joué. Zelly Wesson qui a contré ce shoot. Et la contre-attaque conclue par Zelly Wesson. C'est bien que ce soit lui qui marque parce que c'est lui qui a fait le métier au début. Et il est à la finition. Oui, et on apprécie l'altruisme de Alvin Young qui aurait pu chuter. Donc c'est un score avec une bonne mentalité. J'aime bien ce joueur, moi.
C'était une action importante parce que c'était quand même une balle pour prendre 7 ou 8 points d'avance pour la HEC. Et au final, eh bien, Strasbourg est toujours dans les traces de cette équipe d'Athènes. Ouais, bien joué. Et là, pour Amit Tamir, la passe de Ioannis Kalambokis. Alvin Young, c'est le genre de joueur qui pourrait nous enflammer sur Sport Plus lors du All-Star Game à Bercy, je pense, en décembre. Chaque semaine dans l'équipe, il y a le top 5 français et non français. Vous pouvez suivre ça. Et contrairement aux précédentes années, ce All-Star Game sur Sport Plus ne sera pas entre Noël et Nouvel An, mais le dimanche qui précédera Noël, donc le 18. Tout à fait. À Bercy. Et il y a une journée de championnat 2 jours avant. Mais bon, ça permet quand même aux joueurs de prendre des vraies vacances de Noël aussi. Donc, cela explique cette date. Ah, mais il faut avancer vers les passes, les gars. Ça c'est le vieux truc du basket des jeunes, là. Comme c'est très difficile de faire circuler le ballon, c'est lui qui reçoit la passe. Là, Wesson doit avancer vers le ballon pour protéger le queer, comme si c'était son enfant. Et il laisse trop souvent les Grecs couper dans les trajectoires de passe. Même si là, Michalis Pelekanos, pour voler ce ballon, il a mis une claque sur le bras oui. de Wesson. Donc Wesson s'en sort bien. Il va avoir 2 lancers francs. Ça, c'est KQ6. L'ancien pivot de Cholet et Gravelines. Kezel Wesson, qui donc, si je me souviens bien, avec Laurent Ciara, a remporté le premier titre dans l'histoire du club de Gravelines, la Coupe de France, la saison passée. Donc, c'était un grand moment, une grande fête pour un club qui avait commencé la saison très difficilement, mais qui a bien terminé. Mais apparemment, Wesson était un peu gourmand par rapport à ce qu'il voulait mettre les dirigeants de Gravelines. Ouais, ils s'en sont pas mal sortis avec Russian Turner. Oh. Et puis bon, ces histoires de salaire, allez savoir. Ah, ils ont fait un recrutement extraordinaire à Gravelines parce que ce Tyson Wheeler me fait penser à Alvin Young. Hein. Ce sont des scoreurs prolifiques et spectaculaires. Agag. Tamir à 3 points. Ah oui, il a mis le premier, mais depuis, il a perdu la mire un petit peu. Tant mieux pour les Strasbourgeois. Tu l'as fait avant moi. Stanley Jackson ressort. Young pour un shoot à 3 points de Ricardo Green. C'est bon signe, ça. Bonne pénétration, ballon ressorti, typique du basket européen. Ah, c'est sûr que s'ils commencent à mettre dedans de loin, les Strasbourgeois, ça change la donne. Égalisation à 37 partout, à 1 minute et maintenant 15 secondes de la mi-temps. C'est un match agréable à suivre et plutôt offensif, je dirais. Hein. C'est bien pas joué, ça. Un match avec 2 défenses bétonnées et des équipes qui refusent de courir. Oh là là, il faut pas perdre ces remises en jeu. C'est pas bon, ça. On l'a vu arriver en plus, cette interception sur la mise en jeu. On a été un peu léger. Regardez ce que ça donne, une séquence à 3 points avec le lancer à suivre. Une petite exploit à l'extérieur. Et comme ça, Strasbourg peut très bien jouer dans le top 16. C'est vrai que c'est incontestablement la poule la plus facile des 3. On vous parlera un petit peu plus tard dans ce match des 2 autres poules et notamment de celle de Pau Orthez. Là, en revanche, c'est du lourd et du super lourd. Oui. On y reviendra parce que là, on est dans les derniers instants de cette première mi-temps avec le lancer bonus de Ioannis Bouroussis. Au niveau du public, il n'y a pas la quantité, mais il y a la qualité. Stanley Jackson, la dernière minute de cette première mi-temps. Il ne faut pas se laisser décrocher là. Ils avaient égalisé à 37 partout. Et derrière, ils ont pris un petit éclat avec cette faute un peu bébête. Voilà, une bonne position et balle perdue. C'était Kezel Wesson qui était seul à 3 points, qui n'a pas voulu prendre le shoot. C'est vrai que c'est pas forcément à lui de le prendre. Et là, temps mort demandé par l'entraîneur de l'AEC. Regardez, hop là. Oh, ça, c'est terrible. Puis le Partizan Belgrade, peut-être la seule équipe
parce que comme Ljubljana, tous les ans, ils perdent un peu leurs meilleurs joueurs. Voilà, là, il y a un coup à jouer, mais les autres vont être difficiles à battre, à la maison et à l'extérieur. Il faudra un palais des sports chaud brûlant tous les 15 jours en Béarn. Hein. Exactement. Non, ça c'est un peu court. Et il faut être honnête, l'effectif de Pau a de la gueule hein, par rapport à la saison passée qui était vraiment une saison noire pour Pierre Seillon et son club. Là, ils ont le matos, surtout quand Long Forest va revenir dans quelques mois. Ça va être une sacrée équipe. Au niveau du championnat de France... Ils ont surtout eu bonne pioche sur les joueurs américains. Cici Harrison, on connaissait le bonhomme. Retour au jeu avec Laek qui a 5 points d'avance et le dernier ballon avec Dror Hagag. Faut pas le prendre ce panier, hein. 5 points ça va, plus ça commence à devenir enquiquinant, d'autant plus qu'ils n'auront pas été menés de tant de points que ça dans la première mi-temps, les Strasbourgeois. Allez, faut faire un bon stop, voilà, là c'est un shoot difficile et il est raté d'ailleurs ce shoot. Jet. Non, c'est trop tard. En tout cas, ils ont bien défendu les Strasbourgeois puisque l'AEK ne met pas un dernier panier sur le fil. Et Strasbourg va retourner au vestiaire avec un petit écart. Les Strasbourgeois sont derrière de 5 points. Une page de pub, on se retrouve dans un instant pour la deuxième mi-temps. A tout de suite. 5 points d'avance pour l'AEK face à Strasbourg, 42 à 37. Les joueurs de l'AEK ont gagné les 2 premiers cartons. Charge aux Strasbourgeois de gagner les 2 suivants. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les statistiques, pour résumer, eh bien, elles sont quasiment toutes en faveur de Strasbourg au niveau des pourcentages, au niveau des rebonds, sauf une, Georges, les balles perdues, 10 d'un côté, une de l'autre. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Ça fait 9 possessions gaspillées et surtout une rigueur extraordinaire dans le jeu grec parce qu'ils n'ont perdu qu'une possession. Bon, c'est vrai qu'avec 62% à 2 points, 10 sur 16, les Strasbourg ont tenu le dragée haute. Et même à 3 points avec un 3 sur 8. Donc, il faut mieux maîtriser le ballon, limiter les ballons perdus et continuer à jouer de cette façon. Et tout est possible. Ils ont même dominé au rebond avec 6 rebonds de plus, les Strasbourgeois. Troisième faute à l'instant de Crawford Palmer d'entrée de deuxième mi-temps. C'est dommage. Et d'ailleurs, quand on s'en souvient, l'unique balle perdue de l'AEK, ça a été au bout de quelques secondes de jeu seulement en tout début de match, sur la deuxième possession. Et puis après, plus une seule. Hein. C'est vraiment extrêmement rare. Oui, c'est dans la mentalité du basket grec, hyper rigoureux. Et là, c'est Dror Hagag qui marque. Et aussi, au niveau de leur système, chacun sait exactement où se mettre. Ils ne vont pas se marcher sur les pieds. Young avec ça, c'est bien joué. 2 points pour Kezel Wesson et la faute en plus pour Dreher Koppenrath. Et on l'a entendu derrière Kezel Wesson, hein. Exactement, il est content parce qu'il a réduit la distance vis-à-vis du défenseur, c'est ce qu'on voit ici. Il met l'épaule et comme il a senti les défenseurs, il savait que c'était le moment de monter et l'autre ne pouvait pas réagir. Il fait même sa 3e faute, Koppenrath. Ce qui fait revenir l'international Bouroussis qui tournait à 3,4 points par match dans cette équipe la saison dernière. Et bon, pour lui, on peut dire que c'est le meilleur marqueur retournant de la saison passée de l'équipe. Parce que 8 joueurs sont partis. Notamment le meilleur marqueur grec au championnat d'Europe, Zizis, qui est à Trévise maintenant. Le shoot à 3 points, il est raté et ça retombe dans les mains de ce grand Bozis, Hagag. Hagag et faute. Strasbourg très bon au rebond défensif, vous avez vu, ça c'est important. C'est ce Chuck Daly, le grand coach de Detroit, disait toujours. Ça, c'est la statistique clé. Si vous ne laissez pas de rebond offensif à l'adversaire, vous gagnez 9 matchs sur 10. C'était un peu son dada à lui, quoi. Mais bon, il faut que tous les 5 joueurs bloquent leur adversaire. Hagag, rematch dans le corner, raté, rebond pour l'équipe de Strasbourg et pour Kezel Wesson. Ricardo Greer qui joue dans un contre 1. Il est passé Ricardo Greer et il s'est fait contrer par rematch. Oui, je ne sais pas pourquoi il a fait une dernière hésitation. Il n'avait qu'à shooter tout de suite. Il avait fait la différence.
Bonne défense là de Jeannot en aide. C'est Hamid Tamir là qui s'est heurté à un mur. Il est plus à l'aise à l'extérieur, ce grand Israélien. Jeannot avec Greer. Ricardo Greer. Et là, il est tout seul. Crawford Palmer, c'est bien joué. À ces shoots-là, il va les avoir hein, parce que il n'y a pas beaucoup de pivots qui veulent le sauter à 5 mètres défendre sur lui. Et on sait qu'il a droit, on se souvient de l'équipe de France. Il aidait beaucoup l'équipe de France avec ses petits shoots à mi-distance, Crawford Palmer et du poste. Et là, c'est Ioannis Borossis qui marque à l'intérieur. Qui est tout sauf un bourrin. Hein. Il a des bons gestes. Ballon perdu par Kezel Wesson. Là encore, c'est ballot. Agag. Ouais, maintenant ils vont calmer, c'est typique. Ils vont vous fatiguer en défense. Agag qui prend le shoot à 3 points, il le met. Ça, c'est même une surprise parce que je croyais qu'il allait faire tourner 24 secondes. Et il balance un shoot à 3 points à 7 mètres. Kezel Wesson qui ressort après avoir échoué sous le cercle. Aymeric Jeannot qui pose son système. Attention, plus 7 pour la HEC. Faut pas les laisser s'échapper. Crawford Palmer qui cherchait à jouer pour Ricardo Greer, ligne de fond. Ballon sorti par Borossis. D'ailleurs, Crawford Palmer est un des rares Strasbourgeois à avoir déjà joué en Euroleague. C'était avec Villeurbanne en 98-99. Et après, même s'il n'est pas là aujourd'hui, il y a Sacha Gifa qui a joué aussi l'Euroleague. Et puis Aymeric Jeannot avec Cholet. L'entraîneur était à l'époque Éric Girard. Ah, oula, ça a failli être un ballon perdu pour Crawford Palmer. Et ben, finalement, les Strasbourgeois vont récupérer la possession, mais ils sont vraiment en difficulté là. D'ailleurs, il a gagné 3 mètres sur 16 avec Cholet au Euroleague, Éric Girard. Mais bon, c'était la découverte de ce niveau à l'époque pour les Choletais. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? 2 matchs l'année dernière pour 3 et 2 pour Villeurbanne. D'accord. C'est guère mieux. Ricardo Greer. Et faute sur Ricardo Greer. Alors qu'il restait 5 secondes sur la possession. Il a subi cette faute alors qu'il était en position de shoot. Il va avoir 2 lancers francs. Qu'est-ce que c'est que ce bruit dans la salle? J'ai l'impression qu'à la mi-temps, ils ont fait porte ouverte et il y a tout un tas de... des alcoolos du coin qui sont rentrés. Écoutez, il y a une ambiance de folie maintenant. Ils sont où? Montre-nous ces fans. Premier lancer réussi par Ricardo Greer. Les Strasbourgeois qui sont bons au lancer franc dans ce match, c'est important. Et il confirme Greer en mettant les 2. Dans ces moments difficiles, il permet à son équipe de revenir à 5 points. Agag. Rematch. Mais par contre, ils n'arrivent pas à provoquer des ballons perdus avec leur défense, les Strasbourgeois. Tamir. Borossis. Rematch qui est passé. Et non, 0 seconde sur le chrono de la possession. Il n'a pas eu le temps de passer tout le monde en revue. Il s'est fait prendre par l'horloge. Oui, et c'est étonnant. Des joueurs d'expérience qui ne gardent pas un œil sur les 24 secondes. Je crois qu'il aurait pu shooter un peu avant. Donc maintenant, c'est 11-4 les balles perdues. Ah, ça en fait un. Voilà, ils ont perdu un ballon en une mi-temps, mais ils ont perdu 3 ballons sur les 4 premières minutes de la deuxième mi-temps. Peut-être la défense de Strasbourg est un peu plus présente. Ah, ils n'allaient quand même pas finir le match avec 2 ballons perdus seulement. Hein. Là, il y a une zone. Là, il y a un gros changement tactique, défense de zone. Et ils en profitent avec la faute de Borossis sur Ricardo Greer qui était parti en backdoor. Regardez sur la belle passe d'Aymeric Jeannot. Oh, qu'est-ce qui reste en l'air, hein? Il a un hang time extraordinaire, ce joueur. Là, bon, c'est pas le même poids, mais il fait un peu penser à Charles Barkley aussi, parce que c'était un joueur, on va dire, un peu large, mais qui avait une détente exceptionnelle.
Lui aussi, il reste debout pendant tout le match. Ancien meneur de jeu. 0 sur 2 malheureusement au lancer pour Ricardo Greer. Rematch. Oui, ces points-là valent cher, hein, surtout à ce moment-là. Tamir. Vous voyez qu'auparavant, ils étaient à 11 sur 13, qui était vraiment très bien. Tamir, rematch. Et là, 24 secondes. Encore un ballon perdu. Récupéré par les joueurs de la HEC. Les gars, n'oubliez pas. Il s'est fait surprendre, la Young, parce que c'était à lui de prendre ce ballon. Fallait plus fermer que ça. Oui, en fait, il entend le coup de gong. Il croyait qu'ils allaient gagner le ballon, mais non, il faut jouer le rebond. Voilà. Bonne intervention d'Aymeric Janot avec Crawford Palmer. Aymeric Janot qui joue vite pour Ricardo Greer, qui essaye de partir en drive. Il ressort le ballon pour un shoot extérieur d'Aymeric Janot. Ça va mieux. Tout à fait. Bonne entame. Bonne première moitié de deuxième ou de troisième carton, si vous voulez, de Strasbourg. Hagag. Il est tout seul. Il est tout seul et il fait un passage en force sur Crawford Palmer. Ils ont accordé le panier ou pas? Michalis Pelekanos, sa deuxième faute, regardez. Et de fait, on le voit, il y a bien un passage en force. Il s'était bien mis sur ses appuis. Crawford Palmer, il l'attendait. Oui, je pense qu'il y a faute avant de shooter. Donc, normalement, il n'y a pas panier là. Parce que là, il y a faute, boum, et il shoot après. Ouais, c'est un sacré joueur de devoir, Crawford Palmer. Hein. Il joue des passages en force, il travaille la défense et le rebond. Coéquipier modèle, quoi. Aymeric Janot, les Strasbourgeois sont à 3 points seulement, avec ce panier qui n'a pas été accordé. Et finalement, il y a des joueurs d'expérience dans cette équipe, donc dans le Money Time, ça peut compter. Kezel Weston, bien joué. Ouais, c'était bien fait ça pour Aymeric Janot, qui est venu lui proposer des solutions alors qu'il était dos au cercle. On peut toujours imaginer qu'avec la fatigue, ces jeunes Grecs vont peut-être commencer à douter un peu si le match est serré en quatrième quart-temps. Et certes, l'équipe de Strasbourg n'a pas une énorme expérience de EuroLeague, mais bon, si vous avez des joueurs qui ont joué beaucoup de matchs au niveau pro, ça peut compter. Et puis bon, le banc de la HEC, c'est pas le banc des Spurs. Il n'y a pas Michael Finlay et Nick Van Exel non plus. Non, non, non. Allez, on remet les lancers à nouveau. Et Strasbourg n'est plus qu'à 1 point. D'ailleurs, si les Grecs sont passés en zone, quelque part, c'est peut-être un petit aveu de faiblesse. Hagag avec Kalambokis. Regardez, Strasbourg reste sur un 6-0 sur les 2 dernières minutes. Un 6-0 qui est maintenant terminé avec Slaven Rimac. Il a une belle détente, ce joueur. Hein. Il va vraiment haut et vite. Il mettait 12 points par match avec Macedonikos la saison passée. Janot. Zeli Wesson. Ballon perdu mais récupéré par les Strasbourgeois. C'était un ballon perdu par John McCord. Il reste 2 secondes. Il le prend le shoot. Oui, Jeff Greer. The runner, comme on dit en anglais. Sur un pied, en courant. Il faut s'équilibrer en l'air. Il aime bien ces shoots-là. Lui qui a commencé avec Vichy. Hein, c'est Jean-Michel Sénégal qui l'avait un peu découvert. C'est raté à 3 points pour Ioannis Borosis. C'est lui aussi, Jean-Michel Sénégal, qui avait découvert Rashon Turner. Exactement. Il joue en Pro B. Moi, je l'ai vu jouer en Pro B avec... Je crois que c'était avec Vichy. Il les a fait monter. Ouais. Et ça continue pour Strasbourg qui traverse là une très très belle passe. On est sur un 10-2 maintenant. Ouais, il faut continuer à appuyer. Et Strasbourg passe devant pour la première fois de la deuxième mi-temps. Avec une défense qui empêche le ballon de circuler. Toujours en individuel. À 3 points. Et ouais, 3 points, ça rentre pour Ioannis Kalambokis. Oh là là. Greer. Joli move de Greer,
qui a joué le 1 contre 1, qui n'a pas pu aller jusqu'au cercle. Aymeric Janot qui propose son système. Vous voyez qu'il y a un bon pourcentage des deux côtés à 3 points. Aymeric Janot à l'opposé pour le shooter Alvin Young. Non, raté. Ah, c'est dommage. S'il avait suivi son shoot, la balle lui retombait dans les mains. Oui. Ils ont bien maîtrisé ce troisième carton. Oh, énorme cagade. J'aime bien ce mot. Il y a des mots comme ça qui m'enchantent. Aymeric Janot. C'est comme quand Bruno Poulin disait faire le cacou. Ça m'a toujours fait rire, ça. Et là, c'est un ballon perdu par Aymeric Janot. Kalambokis. Mais ils en perdent moins des ballons, Strasbourg, et tout de suite, ça rend la vie plus facile hein, quand même. Et leur défense empêche les Grecs de trouver des bonnes positions de shoot. Sauf là que le ballon rebondit 3 fois sur l'arceau avant d'être marqué. Jeff Greer. Oui, mais bon, le problème, c'est qu'ils ont fait un bon passage, mais ils sont quand même à -4 encore. Là, ils ont mis un 10-2 et là, ils viennent de prendre un 5-0. C'est un match accordéon, il est contré, il remet ça. Et 2 fois, c'est raté pour Jeff Greer. Oh, le pauvre. Surtout le deuxième shoot qui était assez facile. Et il y a 3 joueurs qui vont arriver pour Strasbourg. Des renforts arrivent, les gars. Là, c'est complètement forcé. Ah, pas de réussite. Ils étaient sur le coup, les Strasbourgeois, pour prendre ce ballon. Et derrière, c'est Alvin Young. On volait en éclats. Et il y avait le micro juste à côté. Ça a fait un bruit énorme. Ah, c'est dommage, McCord qui était là et qui... Oh, regarde. C'est drôle. Parce qu'il y a tous les hommes de la télé derrière. Là, regardez. Donc c'est le bowling, bing, bang, boom, concours de circonstances qui envoie plein de matériel par terre. On est souvent assis à cette place-là, nous, d'ailleurs. Ça, c'est un peu la grande question de son niveau. Et puis, l'équipe polonaise de Sopo. Donc, je dirais 4 très fortes équipes. Et puis, les autres, c'est un peu la bouteille à l'encre. L'équipe de Sopot avec Ali Bouziane dans ses rangs. Exact. Le Français qui joue à Paris. Qui a joué brillamment à Paris la saison dernière. Hagag avec Tamir à 3 points, c'est court, ça retombe dans les mains de Stanley Jackson. Oui, le reverse de Stanley Jackson. Palmer, Jeff Greer. Oh là là, Jeff Greer qui perd ce ballon. Il voit l'autre. Non, il n'a pas vu l'autre arriver dans son dos. Oh, il a réussi à la redonner alors que pourtant tout le monde. Incroyable! Séquence à 3 points alors que tout le public demandait un retour en zone. Georges, mais je pense que le retour en zone n'a pas été sifflé parce que les arbitres ont estimé que cette balle n'avait pas été contrôlée, peut-être. Ou touché par l'adversaire, non? Je sais pas. Il faut revoir. J'ai du mal à saisir. Ça va très vite. Ah, c'est dommage, on ne voit que la fin. Ouais. Et j'ai un peu peur que McCord se blesse en retour ball. Boum, là, il se blesse en cognant le coude. Regardez. Alors, regardez là. Bon, là, il y avait quand même un joueur qui l'a touché en jaune. Hein. Oui, mais c'est Jeff Greer, c'est le pied de Jeff Greer. Je suis formel qui ramène le ballon de l'autre côté. Oui, alors là, si le jaune frappe le ballon sur le pied de Greer, il n'y a pas de contrôle. Donc, je pense que l'arbitre avait raison là-dessus. Hein. Alors ça, c'est un panier hautement improbable, alors que tout le monde imaginait une balle perdue. Ça a été sauvé in extremis par Jeff Greer qui a relancé à l'opposé. Il évite de mettre son pied sur la ligne aussi. Donc c'était assez extraordinaire cette séquence. Et ça permet à Strasbourg de revenir à un point. Là maintenant il faut un stop avant la fin de ce troisième quart-temps. Le shoot à 3 points, il est raté. Et la balle toujours pour l'AEK. Allez, il faut continuer défensivement, encore 2 secondes à jouer. Ils ont largement de quoi remettre la balle en jeu, faire une passe maximum et un shoot derrière. C'est peut-être le genre d'action qui va vraiment donner de l'élan aux Strasbourgeois. Hein. Parce qu'un coup de chance comme ça, quelquefois, ça aide au niveau mental. Starosta, avec ses 2,16 m et de retour. Dessous. Non, ah non, c'est pas bien ça. Sur la remise en jeu de prendre un panier comme ça, ça permet à l'AEK de mener de 3 points dans
Bon, il cette faut deuxième dire, mi-temps. c'est toujours très difficile de défendre quand il y a une mise en jeu ligne de fond. Pour voir qu'au niveau des balles perdues, eh bien, les balles perdues, ça s'est inversé, puisque dans le troisième quart-temps, l'AEK a perdu 5 ballons, alors que Strasbourg... Ravi de relever le défi de ce très haut niveau européen, l'Euroleague. C'est vrai que c'est une sacrée découverte pour pas mal de joueurs. C'est parti pour le quatrième quart-temps, avec Jeff Greer, Crawford Palmer, Ricardo Greer, Stanley Jackson qui pénètre, qui avait trouvé John McCord, mais c'était quand même dans un tout petit périmètre. Hein. C'est ça, et dès qu'on saute en l'air pour faire une passe, vous avez une dixième de seconde pour trouver une solution. La seule solution, c'était de jeter ce ballon. Bon, disons que c'est un peu la faute de McCord aussi, parce qu'il aurait dû arracher ce ballon et le mettre dans le panier. Hein. Il n'est pas dans le coup, McCord. Franchement, aujourd'hui... il a du mal à tenir le ballon, il force un peu quand il ne devrait pas. Et en revanche là, il a bien défendu, il a jailli. Il shoot. Ça fait mal, ça. Ils ont super bien défendu pendant 23 secondes et 8 dixièmes. Et ce grand jeune pivot grec Broussis avec ses 2,12 m met un bras roulé qui tue. John McCord qui s'en sort bien en prenant la faute, parce que là, il était quand même parti pour rentrer dans un mur. Une nouvelle fois. On va pas être trop dur avec lui. Il a les deux lancers. L'anglo-américain, John McCord. C'est ça. Qui, lui aussi, découvre ce très haut niveau. Il a cette particularité de shooter vraiment avec le ballon derrière sa tête, comme faisait le grand shooter Ed Murphy à Limoges dans les années 80. Waouh, ça c'est un gros choc. Il faut mettre ses lancers francs, John. 1 sur 2. 4 points d'avance pour l'AEK. Avec Panteliadis, qui malgré un bon début de match aura finalement peu joué. Ah, c'est dommage, il siffle. Est-ce qu'il siffle un pied ou une faute? Si c'est un pied, c'est balle à l'AEK. Si c'est une faute, c'est balle à Strasbourg, parce qu'il avait bien jailli là, Ricardo Greer sur la ligne de passe pour voler ce ballon. Ouais, un pied. Mais bon, franchement, l'arbitrage est très correct. Hein. Il faut, pour ainsi dire, souligner qu'on ne les voit pas, les arbitres, en général, dans ce match. Donc, ils sont bien. Et faute sur Spyros Panteliadis. 4e faute pour Crawford Palmer. Les Strasbourgeois qui se réunissent. Oui, c'est ça. Ça, c'est le grand truc du basket universitaire américain, notamment de Dean Smith, qui a été un peu le mentor de beaucoup de grands coachs comme Larry Brown, Greg Popovich. La liste est très longue. Roy Williams. Premier lancé réussi pour Spyros Panteliadis. Pour Eric Jeannot, apporte ses qualités, mais c'est clair qu'il ne va pas marquer beaucoup de points. Et c'est dommage, mais Alvin Young s'est un peu éteint. Il a fait un bon premier carton. Et après, bon, il a moins joué aussi. Ricardo Greer qui prend le shoot. Ah, raté. Et là, Borussis qui fait le métier. Hein. Il est là au rebond, il est là pour mettre des points, des paniers importants sur des petites claquettes qui ressemblent à rien, mais qui sont tellement importantes pour l'équipe de l'AEK. C'est un joueur majeur maintenant. La saison dernière, il ne jouait que 11 minutes par match et l'effectif était plus riche. À l'intérieur, vous voyez, il fait même des belles passes à l'intérieur. Oui. Bon, là, c'est un peu gâché de la part de Michalis Pelekanos. Et d'ailleurs, il fait la faute, Pelekanos, derrière, de dépit d'avoir raté ce panier. Borussis, il lui en veut pas, il lui a pourtant mangé une passe décisive. Oui. Mais vous voyez, il l'embrasse quand même. Faut dire que c'était pas simple parce que là, il s'est quand même fait caresser des deux côtés et il a un peu perdu le sens de l'orientation derrière. Pourtant, sa feinte a bien marché. Il a fait quitter le short à 2 défenseurs et après, il avait le panier ouvert. Il ne s'est pas rendu compte. 3e faute pour Pelekanos. Emeric Jeannot. 6 points d'écart. Ricardo Greer qui est bien repoussé à l'extérieur. Jeff Greer, il faut le mettre. Oui, il le met. Ça fait du bien ce shoot à 3 points.
Bon, il a un drôle de geste, mais on s'en fiche. Il met dedans au bon moment. 3 points d'écart. Il y a encore beaucoup de temps à jouer. 7 minutes 30 à jouer dans ce match. Pelecanos. Bien défendu. Le shoot de Pelecanos. Oh, il se rachète bien là. Hein? Ça c'est bien de voir un jeune joueur qui fait une grosse bêtise et après il se rachète parce qu'il n'a pas peur. Il a du culot. Il était formé à Péristeri. 23 ans. Ouais, c'est l'un des rares qui était là l'année dernière, Pelecanos. Zelly Wesson à l'opposé, Jeff Greer. Émeric Janot. Ah, Gamel, dommage. Cette balle qui rentre et qui ressort. Et la faute derrière de Zelly Wesson. Sous le regard de Crawford Palmer. Bon, je me demande s'il n'est pas en train de garder Alvin Young en couveuse pour les 5 dernières minutes en espérant qu'il ait assez de fraîcheur pour mettre les paniers décisifs. Allez, il y a un coup à jouer là, les Strasbourgeois. Faut pas être impressionné pour un premier match d'Euroleague parce que la HEC ne sera pas au Final Four, hein. Rassurez-vous, ils sont largement prenables. Il faut d'entrée réaliser un beau coup. 7 secondes, voilà, là ils défendent bien. Ah, c'est dommage, la faute donnée à Ricardo Greer. Oui, il faut éviter de discuter avec les arbitres parce qu'il y a la fatigue maintenant. Ils sont à -6. Surtout pas tomber dans ce panneau-là, ça sert à rien. Ils font des bons écrans. C'est là où les Strasbourgeois devraient aussi améliorer leur collectif sur demi-terrain au niveau des gros écrans bien posés. Ricardo Greer, Émeric Janot. Greer. Qui cherchait Wesson, pas simple. Et Wesson qui rate le cercle. C'est ça, parce qu'il y a des très grands en face. Il est près du cercle, mais il y a du monde qui l'attend. Attention, là, on est peut-être à un tournant. Strasbourg est en train, petit à petit, de plier. Alvin Young et Palmer vont revenir. C'était prévisible. Kalambokis à 3 points, raté. Keisel Wesson. Non! Deux bêtises de suite pour Zelly. Quel dommage. Très mauvaise relance. Il avait pris un bon rebond. Pelecanos. Oh! Et faute derrière de Keisel Wesson. Bon, il voulait se racheter en provoquant un passage en force. Mais il avait un petit part de retard. Vous voyez, en Euroleague, depuis la saison dernière, ils ont ajouté cette ligne en demi-cercle, comme dans la NBA. D'ailleurs, elle est où la ligne, là? Ils ont oublié de le peindre dans cette salle. Ils l'ont pas enlevé. Bon. Je vais m'en renseigner avant le match de demain, je vous promets. En tout cas, il y était l'année dernière. Ouais. On est bien d'accord. Ils avaient changé 2 règles. Ils avançaient le ballon dans les dernières minutes comme dans la NBA sur les temps morts après les paniers marqués. Ce qui est très bien pour les fins de match à suspense. Et ils avaient mis cette ligne en demi-cercle, quoi. Émeric Janot. 7 points d'écart. Ça n'est pas immense, mais c'est néanmoins le plus gros écart du match en faveur de l'équipe de la HEC. Et là, c'est dommage parce qu'il était passé Émeric Janot. Il y avait un panier facile dessous à marquer, mais l'arbitre a sifflé la faute de Michalis Pelecanos. Ah ben maintenant, dès qu'un joueur de Strasbourg est démarqué, il va y avoir faute. Hein. Ça, c'est classique aussi dans le basket grec. Obliger l'adversaire à mettre les lancers francs plutôt que de donner le moindre tir ouvert dans le money time. Il sort Pelecanos avec ses 4 fautes. Il faut le mettre celui-ci. Il est court, Keisel Wesson. C'est pas son shoot, ça. C'est un joueur de peinture. Panteliadis. Strasbourg qui ne marque plus depuis plusieurs minutes. Alvin Young est de retour à cause de ça. Rematch raté et rebond offensif de Papayoakim. Oh là là, presque 3 minutes sont marquées. Pour l'équipe de Strasbourg, rematch. Kalambokis.
Kalambokis, c'est pas trop quoi faire avec la balle, s'éloigne du cercle. Pour mieux y revenir peut-être. Un petit shoot manqué dans la zone intermédiaire. C'est pas perdu. Allez, il faut maintenant à nouveau trouver le chemin du cercle. J'ai peur qu'il perde la balle, là, Alvin Young. Ouais, il faudrait peut-être travailler un peu plus pour lui. Hein. Voilà, à l'intérieur. 2 points avec la faute. Fin de série. Ça faisait plus de 3 minutes maintenant que les Strasbourgeois n'avaient pas marqué. Et c'est Kezel Wesson, très bien servi par Crawford Palmer, qui marque. Exactement. Le caviar de Palmer. Wesson peut faire une action à 3 points. Il monte tout de suite. Il n'y avait pas le temps ni de dribbler ni de feinter. McCord revient. Et Crawford Palmer sort. Un autre problème, avec Girard disait pour son équipe, c'est au niveau du championnat de France d'être à chaque fois l'équipe à battre. Bon, champion en titre, donc vous vous déplacez et c'est la fête et tout le monde veut faire tomber le champion. Donc c'est un statut nouveau que ces joueurs doivent apprendre à gérer. Rematch avec Kalambokis. Kalambokis qui profite pas de l'écran, qui part à l'opposé. Et le pied sur la ligne, dit l'arbitre. Ça tombe bien parce que c'est quand même un joueur qui arrive à passer entre les défenseurs avec ses qualités de dribble et de détente. Aymeric Jeannot. John McCord, Jeannot. Aymeric Jeannot, bien joué ça pour Kezel Wesson. Et faute sur l'intérieur américain de Kalambokis. Il y a beaucoup de fair play dans ce match hein, parce qu'on parle souvent du basket grec. Ça tape et souvent ça tape. Hein. Mais dans ce match, je vois des joueurs qui s'engagent, c'est loyal. Et là, il y a un geste de fair play que j'apprécie particulièrement. Donc c'est très bien tout ça. Et puis l'équipe de Strasbourg est au niveau, on va dire, de la deuxième moitié de leur poule. Ils peuvent jouer les matchs et les gagner. Allez, Kezel Wesson au lancer. Ah, il est court. 4 sur 7 maintenant. Allez, il faut au moins mettre 1 sur 2 sur la série pour petit à petit grignoter ce petit écart. Toujours la même routine. Et ça rentre. C'est difficile, mais ça rentre. C'est l'essentiel. 1 sur 2 et 4 points d'écart à moins de 4 minutes de la fin. Il a pris beaucoup de rebonds aujourd'hui, Wesson. Il va être fatigué. Agag. Rematch. Agag. Agag. Oui, contré. superbe. Par Kezel Wesson, justement. Scotché. Ricardo Greer dans le coin, Alvin Young. Et faute sur Alvin Young. Oui, bon, dans l'équipe aujourd'hui, Alvin Young disait que parfois il oublie d'être agressif. Là, c'est le contre extraordinaire de Kezel Wesson. Parce que maintenant que le scoreur attitré de l'équipe, il a une grosse détente aussi, Young, vous venez de le voir. Et il doit justement chercher les opportunités, il doit mettre ses lancers francs, oui! Et prendre les choses en main dans le money time. Il a pu se reposer des longues minutes sur le banc. Parce que c'est maintenant à lui de prendre le match son compte. Non, 1 sur 2. Parce que c'est quand même un joueur de 30 ans, hein, donc grosse expérience. 3 points d'écart. Rematch, il joue à l'intérieur, Borossis, il défend bien sur Borossis, Non! Il récupère sa balle finalement. Arrache-moi ce ballon, s'il vous plaît. Il y a une faute de l'AEC. Kalambokis, il n'arrête pas de faire des fautes. Sur chaque séquence, il fait la faute. Regardez, là, ils ont bien défendu. Il se retourne, il rate son shoot. Et
il est quand même là pour récupérer le ballon que le Borussis. Oui, il va être une des découvertes de l'Euroleague. Il va avoir un gros temps de jeu. Là, vous voyez les marqueurs aujourd'hui. Wesson, 13 points. Je pense qu'il est également le meilleur rebondeur du match. Il vient de faire un contre extraordinaire. Donc, il s'hisse au niveau de cette Euroleague, malgré sa petite taille. Et ça, c'est déjà une bonne information pour Éric Girard. Et Alvin Young n'a marqué qu'un point en deuxième mi-temps. Ouais, un lancer franc. Là, je suis un peu déçu. Hein. Il aurait dû continuer sur son élan et être peut-être un tout petit peu plus égoïste même. Hein. Les Strasbourgeois ratent trop de lancers francs. 1 sur 2. C'est le troisième joueur, Aymeric Janot, à faire 1 sur 2 au lancer. Il y a eu 3 points lâchés en route sur les lancers francs. C'est simple, c'est l'écart. Le match France-Grèce avec Rigaudot et Tony Parker notamment. Dans la dernière minute de la demi-finale. Sauf que là, Strasbourg aura quasiment tout le temps été derrière. Hein. Georges, ça aurait été uniquement de façon sporadique que Strasbourg aurait été devant. Le shoot à 3 points est raté. Rebond de Ricardo Greer. Peut-être que Strasbourg, Georges, a les moyens de réaliser un hold-up parce qu'ils ont été derrière quasiment tout le temps dans le match. Mais regardez, ils sont là avec Aymeric Janot qui prend le shoot à 3 points. C'est raté. Rebond offensif de John McCord. Non, il faut le mettre, ce shoot. Encore une tentative, ça Allez, y est. John, il se rachète tout de suite derrière. Énorme volonté des Strasbourgeois. Ça aussi, c'est une information importante. Fin de match super excitante avec 2 minutes à jouer, égalité à 66 partout. Et les joueurs de la HEC qui shootent beaucoup trop à 3 points et beaucoup trop vite. Il panique. Et Strasbourg doit en profiter, un ballon pour passer devant. C'est ça, les Grecs devraient jouer plus sur rematch, leur scoreur d'expérience. Et maintenant, ils vont ralentir. Aymeric Janot, un shot ligne de fond pour John McCord. Il était à la rue en première mi-temps et maintenant, il est en train de faire les étincelles. Bravo. Et Strasbourg mène de 2 points. Rematch. Ah, ce sont des compétiteurs dans cette équipe d'Éric Girard. Hein. Ouais, Kalambokis qui marque, qui arrive à se faufiler et à pénétrer dans la raquette. Il égalise. Et ça, il le fait très très bien. Il fait des shoots sur un pied, il dribble bien à gauche et à droite. Et en plus, il est tonique pour protéger le ballon. Young. McCord. Greer, bien joué, ça pour Wesson. Et faute sur Kezel Wesson. Et vous voyez ces jeunes Grecs qui commencent à douter un peu, à appréhender la suite. Ça se voit sur leur visage. Il faut tenir jusqu'au bout. Un match de 40 minutes. Demandez aux Français. Là, je crois qu'il n'y a pas faute. Il a touché le cuir, seulement le cuir, Droragag, et on peut comprendre qu'il soit frustré. Bon, ça va vite pour l'arbitre aussi, parce qu'au ralenti, ça se voit beaucoup plus facilement qu'à vitesse réelle. Hein. Vitesse réelle, c'est 1 centième de seconde, quoi. Mais bon, il faut être honnête, les arbitres ont été très équilibrés dans ce match. Ils n'ont pas avantagé les Grecs. Il met son premier lancer, Kezel Wesson. Et il ne met pas le deuxième. On continue toujours 1 sur 2. Ah oui, ça m'énerve. Ça fait 4 fois qu'ils vont sur la ligne, les Strasbourgeois, 4 fois qu'ils font 1 sur 2. Un point d'avance néanmoins pour l'équipe de Strasbourg. Allez, un stop déjà. Et ça va commencer à se dessiner. Le shoot à 3 points. Il est réussi. C'est fort, c'est fort. Il est réussi, il était complètement ouvert. Kalambokis, l'homme de cette fin de match. Exactement. Pour la HEC. Exactement. 2 points d'avance pour la HEC. Et lui, il arrive de la 2e division grecque, Kalambokis. Oh, il est quand même passé par Olympiakos, mais c'est vrai qu'au départ, il a été formé, alors que là, c'est une balle qui est rendue à Strasbourg. C'est-à-dire qu'il joue... Giro, qui était d'un club de A2, et après, c'est le voisin Olympiakos qui l'a récupéré, ou pas. Ou vont-ils être patients pour ne pas gâcher un shoot qui serait très important? On va voir. Non, je crois qu'ils vont chercher surtout un bon tir. Aymeric Janot. Aymeric Janot qui marque. Beaucoup de sang-froid de la part du meneur de Strasbourg. Donc égalisation. Donc ils peuvent jouer les 2 points, justement, parce que normalement, eux, ils vont travailler 24 secondes pour vraiment avoir une bonne occasion de marquer. Ne l'oubliez pas, et sans oublier, ces formateurs en Guadeloupe.
Et aussi le retour de Moustapha Sonko, ex-palois il y a quelques années. Mais d'abord, la fin du match de l'équipe de Strasbourg. Tout va se jouer dans les quelques secondes à venir. Allez, il faut les stopper défensivement et après il y aura une possession pour gagner le match. Oh là là, ballon intercepté par Strasbourg. Oh non, reperdu derrière, c'est incroyable. Mais 24 secondes. Fin de possession pour l'équipe. Mais attention. Sauf qu'il a été contrôlé par un Strasbourgeois. Oui, ils auraient dû remettre 24 secondes après, je crois. Donc erreur de la table de marque. Ça va discuter ferme là. Il faut les stopper, ne pas les laisser marquer. Et la défense strasbourgeoise les a souvent stoppés dans cette deuxième mi-temps. Il faut encore y croire. 8 secondes et 1/10 à jouer. Déjà là, il faut pas oublier, ils sont 5 défenseurs sur 4 joueurs qui se démarquent. C'est même une possibilité peut-être d'intercepter. Mais surtout pas se découvrir derrière et donner un panier facile. Allez. Nous retenons notre souffle. Oui, avec Dror Hagag. La remise en jeu, Kalambokis. Kalambokis jouer le ballon du match là. Et la faute sur Kalambokis de Young. Oui, mais il y a beaucoup de temps derrière, donc c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. J'espère qu'Éric Girard a gardé un temps mort afin de pouvoir avancer le ballon. Ça devient très tactique. Ils n'ont pas changé cette règle-là. Alors on vérifie, Georges, avec le ralenti. Bon, c'est un peu comme tout à l'heure. Ça va vite, il tape le ballon, certes. Mais bon, il a sifflé comme tout à l'heure. Quand c'était le Grec qui a fait le même geste. Il met le premier, un point d'avance. Donc il faut jouer ligne droite vers le cercle avec, par exemple, Greer. Exactement. Vous donnez le ballon à Ricardo Greer et il va droit au panier. Est-ce qu'il ferait exprès de rater le deuxième? Probablement pas, parce qu'il y a trop de secondes à jouer. S'il restait quelques secondes de moins. Il n'y a pas de temps mort. C'est ça qui est dommage. Il met le deuxième. Attention, c'est jouable. Aymeric Jeannot, le dernier shoot. C'est raté. C'est raté. Strasbourg s'incline de 2 points. 73-71. Et quel dommage de ne pas avoir eu un dernier temps mort pour faire avancer le ballon si le lancer franc était réussi. Quel dommage. En tout cas, Strasbourg a montré qu'il avait le niveau, tout simplement, pour rivaliser à l'extérieur en plus contre une équipe qui joue l'Euroleague depuis plusieurs saisons. Défaite de 2 points. Strasbourg jouera à la maison Olrenus jeudi prochain, dans une semaine, face à Trévise. Rendez-vous demain pour le match de Pau Orthez en déplacement sur le parquet du Partizan Belgrade. Ce sera à 22h30. Bonne fin de soirée à tous. Et c'est mérité pour les jeunes Grecs parce qu'ils ont quand même mené pendant tout le match. Bye bye. Bonne soirée.